Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, soyez glorifiés parce que votre Dieu est vivant et il est puissant. Alléluia. Oh oui, que Dieu soit béni parmi nous. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de l'ascension, une ère nouvelle pour l'Église. Alléluia. L'ascension, une ère nouvelle pour l'Église. Wow. Dans 4 jours, bien-aimés, nous allons célébrer, nous allons commémorer une journée spéciale. C'est la journée qu'on appelle l'Ascension. Cette journée à laquelle Christ a été enlevé, monté au ciel. Alléluia. Wow. Ça doit être quelque chose d'extraordinaire pour tout chrétien. Une journée de commémoration. Vous devrez connaître la raison pour laquelle, alléluia, cette journée est célébrée comme telle. Amen. Vous devrez connaître la raison pour laquelle cette journée est proclamée comme telle. Ça doit être une fête. Amen. Pourquoi? Parce qu'une ère nouvelle pour l'Église vient de commencer. Alléluia. Une ère nouvelle pour l'Église. Lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 34, je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Au verset 36, le Seigneur rajoute encore, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Wow. C'était le jour de la Pentecôte. C'était le jour de l'Ascension. Ces 2 fêtes. Wow. Marquent l'histoire d'une ère nouvelle pour l'Église. L'Église, c'est vous et moi. Ce n'est pas le bâtiment construit par les mains d'hommes. Ce n'est pas nos salles de réunion auxquelles nous nous rassemblons pour aller prier, suivre un culte, une célébration à l'honneur de l'Éternel. Amen. L'Église, en d'autres définitions, est ce corps qui est appelé autrefois dans les Saintes Écritures le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit dans lequel l'Esprit de Dieu habite? Wow. Nous allons en parler dans les jours prochains du Saint-Esprit, de la Pentecôte, une autre journée qui est commémorable. Waouh!
qui a marqué l'histoire du début de l'Église. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'ascension. Alléluia. Oh oui, ça mérite sa place. Tu dois connaître l'importance de l'ascension dans ta vie. Tu dois connaître ses avantages, son impact dans ta vie. Qu'est-ce que l'ascension a apporté dans ta vie et qu'est-ce que la Pentecôte vient d'apporter dans ta vie? L'ascension et la Pentecôte, c'est deux choses différentes à ne jamais confondre. L'ascension, c'est lorsque Christ était enlevé de la terre, il est monté, retourné auprès de son Créateur, auprès de son Père. Tandis que la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse que Christ avait fait aux disciples, aux apôtres. Amen. Et ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu sur tous les disciples. C'est que tu ne dois pas ignorer tous ces deux faits, ces deux éléments ont attrait par rapport à la Pâque du Seigneur. Le jour où Dieu s'était décidé de délivrer Israël, de le faire sortir de la servitude, de le faire sortir de l'esclavagisme, de le faire sortir de ses prisons, bien-aimés. Ton objectif, tu dois quitter tes prisons auxquelles le diable t'a mis. Tu dois travailler, bien-aimé. Tu dois te donner corps et âme pour te libérer de ton esclavagisme. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour vivre toute ta vie esclave quelque part. Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas destiné à recevoir toujours des miettes qui tombent de la table, alléluia, des grands. Dieu t'a destiné pour vivre une grande histoire, alléluia, avec ton Seigneur. Il n'a pas fini avec toi. Pourquoi continuer à rester esclave des autres, que les autres dominent, décident de ce que tu dois être, de ce que tu dois, alléluia, recevoir? Non, bien-aimé. Ton Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour dépendre de certaines personnes qui décident de ce que tu dois être. Tu dois récupérer le règne. Tu dois te décider aujourd'hui de dire non à la manipulation de Satan dans ta vie. Tu dois oser lui dire stop à ce que tu fais. Alléluia. Je ne suis pas ta poubelle. Je ne suis pas celui auquel tu dois jouer comme les pions de dame. Amen. Je suis ce que je suis. Je suis le fils ou bien la fille de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à David. Il avait révélé ce jour-là. Lui-même, il le criait. Car David, alléluia, oh oui, malgré qu'il était roi, il savait qu'il y avait un Seigneur au-dessus de lui. Et Dieu dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu veut que tu sois assis à l'endroit où lui il veut que tu puisses être. Non dans un prison auquel tes ennemis t'ont mis. Non dans l'esclavagisme, dans les endroits, dans les fins fonds des eaux, dans des endroits sales auxquels les autres ont décidé pour que tu puisses être. Tu dois décider de quitter. Alléluia. Ces endroits. Amen. Quand je dis une ère nouvelle,
commence pour l'Église. Ah oui, c'est une vérité. C'est une ère. Oui, à 3 dimensions, à 3 phases. Alléluia. Qui doit sonner dans ta vie. La première ère, c'est l'ère de la libération. Dieu est apparu pour que toi tu sois libre comme le vent. Oh oui, je croyais que tu allais me donner ton bon amen. Oh, tu n'as pas bien fait, bien-aimé. Tu n'as pas bien déclaré. Oui, déclare-le vraiment avec onction, comme il se doit. C'est lui qui est destiné pour une liberté. Tu es appelé à vivre dans la liberté. C'est la première ère que Christ a mentionnée. L'ère de la libération a sonné, auquel le diable doit libérer ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps, ta santé, ton mariage, tes finances, ton... Alléluia, ton travail. Oh oui, tes richesses, ton bon trésor. Ça doit être libéré. Ça doit être affranchi. Personne n'a le droit de les saisir. Personne n'a le droit de profiter de tes biens, de ton héritage. Toi-même, tu souffres, bien-aimé. C'est ça, dans l'ascension, lorsque Christ, c'est pour cela il a dit, il m'est avantageux que je m'en aille auprès de mon Père, car si je ne m'en vais pas, vous ne serez pas libres, vous n'allez pas vivre, alléluia, la libération, les domaines de votre vie, alléluia. Votre mariage ne sera pas libéré, vos finances, vos maisons, votre santé, votre salut ne sera pas libéré. Alléluia. Dieu t'a appelé pour vivre, pour être libre. Ça, c'est la première ère qui est soulignée, l'ère de la libération. Il doit libérer ta vie. Le monde du ténèbre doit libérer. Alléluia. Dans ce ministère, Flamme éternelle, ministry, c'est un ministère de l'émondage, si vous ne le savez pas. Alléluia. Dieu est apparu. Jésus-Christ dit, je suis le cep, mon Père est le vigneron. Qu'est-ce qu'un vigneron fait? Un vigneron a entre ses mains un scie-sabre. Alléluia, un sécateur, un ciseau auquel il doit, alléluia, couper certaines choses, certaines branches qui peuvent te ralentir, qui peut ralentir une branche pour croître, alléluia, pour s'élever, pour donner du fruit. Tu es appelé à porter du fruit, à vivre ta pleine liberté. Amen. Dans la deuxième phase de l'ère de l'Église, c'est l'ère de l'affranchissement. Amen. C'est l'ère de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est-à-dire quitter la position donnée pour une position meilleure. La position donnée autrefois, c'était une position de médiocrité. C'était une position auquel tu ne pouvais pas voir la gloire de Dieu, plongé totalement dans l'obscurité. C'est ainsi que non, lorsque Christ parle de la délivrance, il est venu nous prendre dans le ténèbre pour nous amener dans son royaume qui est la lumière. Wow. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il est venu prendre les gens dans l'obscurité, dans le ténèbre, afin de les affranchir, de les amener dans un endroit de la sécurité, dans le royaume du Dieu vivant. Affranchir, c'est-à-dire, s'il y avait des limites dans ta vie, ces limites-là vont prendre fin.
Alléluia. Quitter, franchir, sauter la limite qu'on te l'avait fixée pour aller dans l'autre rive. Il y a la rive gauche, il y a la rive droite. La rive gauche, c'est le ténèbre. La rive droite, c'est le royaume des dieux. C'est à toi de choisir. Si tu veux réellement être franchi, tu dois embrasser cette ère nouvelle de l'Église qui est l'ère de l'affranchissement. C'est-à-dire l'ère de l'émondage auquel Dieu, avec son sécateur, tu dois lui donner la possibilité de couper ces lignes établies dans le monde par les sorciers de la famille, que tu n'affranchiras jamais, que tu ne le dépasseras jamais. C'est cette ère auquel, alléluia, Christ vient t'amener pour élargir tes frontières. Alléluia. L'ère de la liberté, l'ère de l'affranchissement. Alléluia. Et la troisième ère, c'est l'ère de la prospérité. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, si ton âme est prisonnière, si ton âme est captive, est-ce que tu peux prospérer? Est-ce que tu peux être libre? Est-ce que tu peux vivre ton salut? Non, bien-aimé. Oh, la prospérité de ton âme, ce n'est pas le fait de posséder des villas. Ce n'est pas le fait d'être riche financièrement. Ce n'est pas le fait de s'asseoir sur l'or, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de rouler sur des belles voitures. Bien-aimé, ce n'est pas ça, la prospérité de ton âme. Bien-aimé, la première des choses, lorsque Christ est venu, c'était pour sauver ton âme. C'est-à-dire le faire quitter de la perdition pour le salut. C'est ça la prospérité dont Christ parle, c'est-à-dire tu deviennes sauvé. Amen. Toutes ces richesses que je viens de citer n'est que les conséquences, alléluia, n'est que les effets d'une âme qui a obtenu son salut. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le salut de ton âme et toutes ces choses te seront données par surcroît. Oui, bien-aimé, tu as bien compris que je parlais de ce verset. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. C'est-à-dire le royaume, le salut de ton âme. Et toutes ces choses, de quelles choses s'agissait? Amen. C'est le bonheur. Ce sont les richesses, le bien que ton cœur désire. Or, le Seigneur dit, si tu fais de ton Dieu, alléluia, les désirs de ton cœur, alléluia, ça va être extraordinaire. Si tu aimes ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, c'est de cela que Dieu veut. Et à ce niveau, David a prophétisé, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Dieu veut que tu saches avec certitude ton temps a sonné.
Il a fallu que Christ s'en aille auprès de son Père. Il a fallu que Christ monte les jours de l'ascension pour retourner auprès du Père dans le but afin qu'il aille s'asseoir à la droite du Dieu le Père pour que toutes ces 3 ères, alléluia, de l'ascension puissent s'accomplir dans ta vie. Dieu veut que tu le saches avec certitude que ton temps a sonné. Le temps de la libération, le temps de l'affranchissement et le temps de la prospérité, bien-aimé. Ne donne plus l'occasion à l'ennemi, aux ténèbres, de s'asseoir sur toi et de t'étouffer, bien-aimé. Oh oui, hier, nous avons déclaré des choses extraordinaires lors de l'intercession du disciple. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, la Bible dit, Jésus l'a déclaré, il a dit, Père, car je suis cette lumière qui éclaire tout homme. Gloire soit rendue à Dieu. Quiconque marchera à ma suite ne marchera plus dans le ténèbre. Alléluia. Mais il aura la lumière de la vie. Oh oui, c'est Dieu, il a fallu que Christ aille s'asseoir à la droite du Dieu le Père pour que la lumière t'accorde quoi? La vie. Pour que la lumière t'affranchisse. Alléluia. Pour que la lumière te libère. Pour que cette lumière te donne la prospérité, bien-aimé. Et sur ces 3 heures, tu dois y travailler. Waouh! Et Dieu t'a apporté la grâce. Il te l'a donné gratuitement. Oh oui. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. L'ascension est venue 40 jours après la Pâque du Seigneur. Tandis que la Pentecôte vient 50 jours après la Pâque. Le temps qui sépare l'ascension et la Pentecôte est nommé que pendant 10 jours. Il y a 10 jours, lorsque l'ascension et la Pâque, les 10 jours séparent les 2 phénomènes. Vous allez me poser pourquoi. Il a fallu 10 jours. Parce que lorsque Christ est enlevé, lorsque Christ est monté vers son Père, il est directement parti s'asseoir à la droite du Dieu le Père. Mais pourquoi cela n'a pas commencé le premier jour de l'ascension? Il a fallu que Dieu attende, Christ attende 10 jours pour que la promesse, pour que le Saint-Esprit descende sur les disciples. Ces 10 jours marquent le temps de la transition. Nous allons en parler, bien-aimé. Dieu veut que tu saches avec certitude toutes ces choses. Pourquoi 10 jours séparent l'ascension et la Pentecôte? Amen. Et pendant ces jours, qu'est-ce que les disciples ont fait? Le jour de l'ascension, ils ne sont pas retournés dans leur maison. Non, les jours de l'ascension, ils ne sont pas retournés entrer dans la ville. Non, bien-aimés. Ils sont pas partis au supermarché non plus. Ils sont pas partis faire les vitrines non plus. Bien-aimés, ils se sont retournés dans Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel, directement droit dans la chambre haute auquel ils se réunissaient autrefois. Amen. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Waouh! Dieu le voyait. Dieu le contemplait. Alléluia. Il regardait
Dieu n'a pas dit un mot. Pendant ce temps de transition, il n'y avait pas eu de message. Il n'avait pas eu l'apparition de Christ non plus. Dieu a laissé faire les choses. Pendant la transition, c'était maintenant l'Église qui s'est mise en marche. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à prendre une décision. Que ferais-je? Est-ce que devrions-nous retourner auprès de nos familles? Est-ce que devrions-nous retourner dans nos occupations d'autrefois? Pierre pouvait retourner avec son bateau pour aller pêcher, devenir retourner pêcheur. Lorsque Christ lui avait dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Il avait un métier, il avait un emploi, il avait une famille. Alléluia. Un jour, Christ est entré dans la maison. Il a trouvé la belle-mère de Pierre. Cela veut dire que non, il avait une épouse bien-aimée qui était malade. Il avait la famille. Mais la Bible nous dit que non, les disciples et tout le monde ce jour-là qui contemplait l'ascension, c'est-à-dire le retour de Christ monter au ciel auprès de son Père pour qu'il aille s'asseoir à la droite du Dieu le Père dans le but de faire, alléluia, diable, ton marchepied. Oui, vous l'avez compris. De faire de ton problème ton marchepied. Oui. Vous l'avez entendu. De faire de ta maladie, de tes situations, de ton célibat, de tes problèmes, difficultés. Alléluia. Le temps de la transition, c'est le temps de la décision où te positionner, auquel les disciples ont eu le réflexe de retourner dans la chambre haute. Ils ont pris la décision de ne pas être pas n'importe où, mais dans la chambre haute, auquel ils ont attisé maintenant la flamme, la prière. Ce n'était pas à eux d'aller encore s'asseoir pour manger des beefsteaks, pour aller dans le McDonald's, pour aller prendre, alléluia, des menus. Alléluia. Je sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi je rigole. Et mon fils, il sait pourquoi il rigole. Alléluia. Je l'appelle mon prophète. Parce qu'il connaît. Quand il était petit, je les amenais tout le temps au McDonald's. Un week-end, je dis, bon, petit, on y va. Je le prenais, je l'habillais, je le mettais dans la poussette et on allait, alléluia, on s'asseyait un après-midi pendant que sa maman était en train de choquer au travail. Nous, on était bien dans un endroit bien pénible, la clim avec le petit Joël, on mangeait, on se gavait des hamburgers, bien-aimés. Amen. Oh oui. L'Église ne doit pas prendre le temps de répit. L'Église, au contraire, doit maintenant se vaquer dans la prière. Pour marquer le 3R dans ta vie, tu dois retourner dans la chambre haute. Si tu veux que ton air de libération soit sonné, si tu veux que ton air d'affranchissement soit établi, si tu veux bénéficier de l'ère de la prospérité de ta vie, ne sois pas n'importe où, mais retourne pour t'enfermer dans la chambre haute, auquel il persévérait dans la prière. Waouh! Oh oui, bien-aimé. Qu'attends-tu? Rejoins l'équipe. Ne reste pas seul. Rejoins. Quand tu as ta prière, c'est bien. Mais quand tu as la prière de l'équipe, c'est encore mieux. La Bible dit tous, ils étaient plus de 120. Ils sont retournés dans la chambre haute. Là, ils ont persévéré dans l'adoration. Ils ont persévéré dans la louange.
ils ont persévéré dans l'intercession, ils ont persévéré dans le combat spirituel, ils ont persévéré dans la fraction du pain, c'est-à-dire célébrer la Sainte Seine, ils ont persévéré, alléluia, dans la communion fraternelle, alléluia, oh oui, la pratique de tout ce que la parole de Dieu nous recommande, auquel la charité doit être en premier lieu, alléluia, donner ton pain à ton prochain, à celui qui est affamé, allez visiter les orphelins, les veuves, allez visiter les prisonniers dans les prisons, alléluia, rendre visite aux malades dans les hôpitaux, alléluia, il y a tellement plein de choses que tu dois faire, que les 120 disciples étaient en train d'accomplir toujours au sein de l'église. Alléluia. Est-ce que tu as préparé? Est-ce que tu connais ta chambre haute? Est-ce qu'il y a un endroit assez spécial auquel on peut voir les traces de tes genoux? Tu reviens tout le temps pour t'agenouiller, pour prier. Je vous avais montré l'importance, lorsque tu pries, tu lèves les mains. Et je vous avais dit que non, j'ai constaté une différence dans les assemblées auxquelles, lorsqu'ils prient, ils ont les mains levées. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit est tellement extraordinaire qui est dans des assemblées auxquelles les gens sont en train de prier assis, d'autres sont en train de consulter leur Android, ils sont en train de voir les messages, alléluia, d'autres ont des pensées ailleurs, ils sont en train de voir qu'est-ce que le pasteur va accomplir comme un miracle aujourd'hui. Non, bien-aimé, lorsque tu es devant ton Dieu, concentré, tu ne vois que lui, tu lèves tes mains avec un cœur sincère. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux. Riche en bonté. Alléluia. Le choix est clair. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu dois le comprendre avec certitude. Les 3 R de l'Église qui doivent se manifester dans ta vie. Et ce sont les 3 R que tu dois rechercher. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore compris, ça ne serait pas une vie en rose sur cette terre que toi tu vas vivre. Tout le temps, non, bien-aimé. La preuve en est que tu te poses réellement plusieurs questions. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu ne expérimentes pas la main de Dieu dans ta vie? Pourquoi toi, simplement, tu dois vivre ce que tu es en train de vivre? La nuit, tu pleures. La journée, de fois, tu es censé de cacher les larmes de tes yeux, montrer aux gens que non, tu ne souffres pas, mais du plus profond de ton cœur, cela saigne. Alléluia. Oh, et pourtant ton Christ, ton Rédempteur, il a tout accompli sur la croix. Lorsqu'il a levé les yeux vers son Père, il a dit, Père, j'ai tout accompli, la mission à laquelle tu m'as envoyé. Jésus a accompli quoi? Il a accompli ta libération, ton affranchissement, ta prospérité, ton bonheur, la paix. Il a accompli sa mission pour toi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il suffit seulement que tu croises en Jésus-Christ. Tout ce qui a été accompli sur la croix t'est palpable, jouissable. Tu es bénéficiaire de l'héritage dont Christ avait accompli pour les saints. Oh oui, Dieu a réservé un héritage pour les saints. Amen. Ce n'était pas pour les larmes que Christ t'a choisi, t'a appelé. Ce n'était pas pour que tu viennes pleurnicher, tu viennes pleurer, tu viennes, alléluia, que lui il était mort sur la croix. Non, il était mort sur la croix pour que l'Église vive les 3 R
l'ère de la libération a sonné, l'ère de l'affranchissement est établie, l'ère de la prospérité nous est nôtre. C'est pour cela qu'il dit, Père, tout est accompli. Tout, sauf rien. Pourquoi continues-tu à pleurer? Pourquoi continues-tu à te lamenter pour ton sort? Le Seigneur veut que tu redeviens ce qu'il a besoin que tu sois. Que tu sois un intercesseur, une intercesseuse, que tu sois la colonne pour l'Église. Un jour, une anecdote, si je me souviens bien de ce témoignage, mais ça fait longtemps, plus de 20 ans que j'avais entendu ce témoignage. Un pasteur se tapait la poitrine pour se glorifier devant le Seigneur, mais il avait été confondu. Il était là devant Dieu. Il priait, il disait, Seigneur, tu vois, des miracles, ceci, les gens sont en train d'être guéris, ceci, cela, les gens voient, les aveugles voient, machin, tout cela. Pendant qu'il était en train de se vanter devant Dieu, et Dieu se révéla un jour. Il dit, mon serviteur, tout ce que toi tu crois, que c'est toi qui l'as déclenché dans ton église, tu te trompes. Ce n'est pas à cause de tes prières. Tu sais, il y a une personne que moi j'avais envoyée dans ton église. C'est elle. C'est à cause de ses prières. C'est à cause de sa présence dans ton église. C'est à cause de son intercession que tu vois toutes ces choses dans ton église s'accomplir. Le jour qu'elle partira, ton église c'est fini. Le pasteur était tombé de nu. Il voulait savoir de qui il s'agissait. Le Seigneur dit, tu vois la vieille dame qui s'assoit toujours derrière dans ton église. C'est elle qui est la colonne. C'est à cause de ces prières que moi j'accomplis les miracles dans ton ministère. Que moi j'ouvre les yeux des aveugles, que moi je guéris toutes ces maladies, je fais ceci, je fais tous ces miracles. Si le jour qu'elle partira, le jour qu'elle cessera d'intercéder, il n'y aura plus ces miracles dans ton église. Wow. Bien-aimé, ça fait longtemps, si Dieu me le permet, j'ai pu résumer parce que c'est un long témoignage. Ce pasteur s'était repenti. Il croyait que grâce à ses prières, grâce à sa connaissance, grâce à sa motivation. Non, il s'est trompé. L'Église a besoin de nous tous. Tu peux être la colonne de l'Église dans ce ministère. Dieu t'a mis dans ce ministère, pas pour venir décorer. Si tu es là, si tu suis cet enseignement, c'est parce que Dieu veut que tu saches avec certitude, il t'a choisi. Alléluia, pour venir jouer un rôle capital afin que les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Alléluia. Les pauvres se réjouissent. Amen. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons voir pourquoi lors de la Pentecôte, dans 10 jours, bien-aimés, après la célébration de l'Ascension, dans 4 jours, nous allons voir comment tu peux maintenant déclencher l'ère des miracles, l'atmosphère plutôt des miracles dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit n'a pas encore dit le dernier mot en toi. Le Saint-Esprit n'est pas toujours le Saint-Esprit le temps des apôtres. Il est le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Alléluia. Si Pierre avait ouvert les yeux, alléluia,
de celui qui s'éteignait toujours. Là, c'est qu'il est capable de faire. Si le Saint-Esprit de Pierre avait affermi les pieds d'un boiteux, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a jamais changé. Mais c'est parce que tu n'as pas encore été révélé par le secret. Et nous allons le voir le jour, lorsque nous allons parler maintenant à partir du dimanche prochain de la Pentecôte. Nous avons parlé, alléluia, de l'ascension dans ses différentes formes. Et il est temps de parler aussi de la Pentecôte. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Parce que l'Esprit de Dieu, la promesse était déjà accomplie. Tu as le Saint-Esprit, mais ce qui te manque simplement, la manière de l'activer en toi pour que le passage de Marc 16 prenne sa place dans ta vie. Voici les miracles qui t'accompagneront. Alléluia. Faites l'ascension. Le jour de l'ascension, glorifie Christ d'être monté pour aller s'asseoir. Tu vas louer ton Dieu. Bien-aimé, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je le réserve pour les prières, l'intercession de samedi, bien-aimé, auquel je t'invite, auquel je t'en conjure de participer. Si tu as le temps, participe, bien-aimé, parce que la Bible dit, ils se sont retournés tous, ils persévéraient. Alléluia. Nous allons le voir, comment ils persévéraient, de quelle manière ils le faisaient. Alléluia. Parce que la prière seule, c'est bien, mais la prière de la communauté, de l'assemblée, elle est aussi merveilleuse, meilleure. Alléluia. Encore mieux. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le livre des Actes des Apôtres qui le dit. Fais un effort, lis simplement les Actes des Apôtres depuis le chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Tu vas découvrir comment la chambre haute fonctionnait, comment la chambre haute agissait, comment ils ont pu maintenir l'efficacité de la chambre haute, comment ils ont pu obtenir les résultats de la chambre haute. Si tu les appliques aussi dans ta chambre haute, bien-aimé, tu verras les résultats plus que ceux que les apôtres, ils ont connus. Alléluia. Oh oui, ta chambre haute n'est pas différente de celle des apôtres. Il te suffit d'appliquer la même sauce. Alléluia. La même formule avec toi pour obtenir encore plus de résultats que les disciples, ils ont obtenu. Que Dieu vous bénisse au travers de cette exhortation, au travers de cet enseignement. Glorifiez Christ pour le fait de monter, pour s'asseoir à la droite du Père, du Dieu le Père. Alléluia. Pour être monté, allez vous préparer une place. Nous avions parlé la demeure, de quoi s'agissait. Alléluia. Tu dois louer Dieu pour l'ascension dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous allons prier pour clôturer. Je vous invite, Dieu me met à cœur de commencer les séances d'intercession aussi le mercredi. Nous serons en ligne le mercredi. Priez pour cela, pour que nous commençons ces prières. Le mercredi, alléluia. J'aimerais peut-être, ça peut être aux alentours de 21h30 ou bien peut-être 22h. On va passer presque 1 heure, alléluia, de prière pour que nous puissions consolider. Nous allons comment mettre en place la chambre haute, comment la chambre haute attiser le feu dans ta chambre haute.
chaque mercredi, il y aura des enseignements et nous allons passer un temps fou dans la prière, dans l'intercession pour maintenant apprendre à faire fonctionner ta chambre haute. Parce que les miracles n'étaient pas que dans les temps des apôtres. Alléluia. Bien-aimé, tu feras de grandes choses. Mets seulement ta chambre haute en place et ça devient fonctionnel, tu verras. L'Église, les Écritures ne resteront plus en état d'écriture, mais de grandes choses se feront avec toi. Que Dieu vous bénisse.